Bonjour à tous, comment vous allez? Vous allez bien? Je vais magnifiquement bien, je sais que vous aussi vous allez magnifiquement bien. Alors, comme je dis, si vous aimez tout ce que nous faisons, si vous êtes encore là jusqu'à la 13e chronique, vous avez commencé à la première, vous êtes à la 13e, cela voudrait dire que vous allez la partager des milliers de fois. Continuez à partager, continuez à aimer, parce que le travail que nous faisons, c'est pour impacter les autres, c'est pour que ceux-là qui font le marketing de autres ne se sentent aujourd'hui amoindris en croyant qu'ils sont seuls. Non, nous sommes très nombreux à faire, sauf que les gens ne parlent pas beaucoup. Alors, partagez, aimez beaucoup pour que les gens sachent que nous aussi nous existions aujourd'hui et que nous prenons le taureau par les cornes pour parler à cœur ouvert de cette activité. Une activité ne peut pas me donner de l'argent et puis je me cache derrière pour parler de ça. Non, 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 non. Il faudrait qu'il y ait un moment tant qu'on en parle. Alors, la dernière capsule, donc, après les cinq étapes que nous avons vues, c'est le voyage. Il faut dire que le marketing, c'est tout un voyage. C'est comme la Russie. La Russie, c'est pas un point où je vais arriver et puis c'est bon. Non, non. Marketing, c'est un voyage. Donc, on vient de connaître les 4 étapes pour réussir dans cette activité. Il faut savoir, vous qui êtes nouveau, vous qui êtes même ancien, vous qui êtes déjà les experts là-dedans, sachez de savoir que le marketing, c'est tout un voyage. On ne s'arrête pas de faire le marketing de réseau, on fait le marketing de toute sa vie et toutes ces étapes qui vont se faire. Vous savez quoi? Un marketeur de réseau professionnel continue à se former jusqu'à sa mort. La formation ne va jamais s'arrêter. Si la formation s'arrête, la transformation s'arrête. La formation vous permet de nous transformer. Parce que quand on se transforme, on se découvre, on devient une nouvelle personne et on aborde des challenges. Des challenges, mais il y a des challenges qui ne sont plus des challenges dans nos têtes. Parce qu'on a déjà vu ça une énième fois. On a appris à être vraiment sur le terrain, se former. Et retenons que la formation chez nous, c'est 3, 5, 7 ans. C'est la règle de 3, 5, 7 ans. En 3 ans, vous êtes capable, quand vous travaillez bien, vous faites ce qu'il faut, de doubler votre salaire. Le salaire que vous imaginez chez vous. Là. Même si vous avez, je ne sais pas moi combien vous êtes capable en 3 années de travail de doubler ce salaire. En 5 années d'être assis. Sur le plan financier, c'est déjà tranquille. C'est-à-dire que vous pouvez faire des réserves, vous pouvez déjà faire des choses en 5 ans. Vous êtes déjà multimillionnaire. Ça, c'est clair quand vous avez bien fait les choses. Ou vous êtes soit millionnaire, soit multimillionnaire déjà. Et c'est un côté financier. Maintenant, vous avez aussi un réseau puissant. C'est-à-dire que vous allez dans un pays, on vous prend au pied de l'avion. Parce que vous allez développer des connexions partout. Et c'est ça la beauté même du marketing de réseau. Au-delà de l'argent qu'on gagne. Alors, 7 ans donc, ça vous donne le nom peut-être du professionnel aguerri. Je ne vais pas dire expert, parce que bon, là, vous êtes déjà le mentor qu'il faut, le leader qu'il faut, on vous écoute, on vous entend, on sait que vous êtes là, et vous avez déjà un réseau vraiment partout. L'argent, c'est plus un problème, vous avez déjà dominé l'argent, c'est... Vous n'êtes plus à ce niveau. C'est-à-dire que vous avez déjà commencé déjà à réinvestir tout ce que vous gagnez dans votre pays, dans votre continent, ainsi de suite. Voilà un peu. Maintenant, deuxième point, vous avez déjà exposé votre business. Déjà, 3 ans, vous avez l'obligation d'exposer massivement votre business. À partir de votre activité et votre business, ça dépend de vous. Maintenant, quand vous arrivez à la 3e année, vous avez suffisamment exposé votre business qu'à un moment donné, c'est la beauté aussi de la chose, c'est qu'à la 5e année, votre activité, si elle est bien faite, si le réseau est solide et bien orchestré, parce que si vous avez ajouté le leadership qu'il faut, je vous ai dit que toutes ces étapes, ce ne sont pas chronologiques. Vous les faites en même temps. Vous travaillez votre leadership pendant que vous avancez. Et que vous avez un bon réseau, à partir de cette, vous êtes déjà bien exposé. Votre activité, ce business-là, peut aller à un moment, à un mode automatique. Ça peut aller à ce niveau, si vous avez bien fait les choses. C'est-à-dire que vous avez déjà tellement de relais dans le monde que vous n'avez plus besoin d'être toujours là à former tout le monde. Tout le monde se forme, il y a les gars. Vous avez déjà des équipes au Bénin, au Togo, au Tchad qui forment les autres. Vous formez les grands forment les nouveaux, ainsi de suite. Et vous êtes en mode automatique. Et là, vous n'avez plus besoin de faire cette formation tous les jours. Vous pouvez la faire une fois par semaine, une fois par mois, ça dépend de vous. Alors, pour être un pédagogue, vous êtes obligatoirement un pédagogue. Parce que là, maintenant, on vous appelle juste pour venir encadrer, former, coacher des personnes, les amener d'un point A à un point B, ainsi de suite. Et puis, vous devenez un leader, que vous le voulez ou non. À un moment donné, vous avez bien fait les choses. Mais si votre réseau tient de 3, 5, 7 ans et qu'il reste solide, parce que ce qui se passe avec le leadership, c'est que si vous avez mal fait les choses, vous pensez plus à vous, au réseau, vous pensez plus à vous, au membre de vos réseaux, quand vous faites des objectifs annuels, ce que vous devez gagner, vous ne dites pas ce que votre réseau doit gagner, mais c'est ce que vous devez gagner. Là, vous êtes un mauvais leader. Vous pensez à vous, et un leader pense beaucoup plus aux autres qu'à lui. Il se pose la question, bon, attends, je vois un jeune étudiant qui est entré là, il est nouveau, il est dynamique et tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour que lui, il soit autonome d'ici 3 ans? Vous
commencer à réfléchir. J'ai dans mon réseau une femme qui est rejetée. Son mari ne veut pas qu'elle fasse ce business. Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les astuces? Quelle est l'expérience? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que cette personne puisse arriver? Maintenant, vous avez des choses pour avoir un réseau de 10 000, 20 000, 100 000, 50 000 personnes. Oui, c'est vrai. Mais cette petite méthode que vous mettiez à la base, quand vous étiez encore jeune, vous étiez encore la première, deuxième année, mais c'est cette méthode-là qui vont se dupliquer dans toutes vos équipes. Vous allez vous obliger de dire que le jeune étudiant là, tout le monde saura que quand un jeune étudiant entre avec l'énergie, on doit mettre des mécanismes en place pour que le jeune là, en 3 ans, réussisse, pour que les gens commencent à comprendre que donc, le marketing de réseau, on peut le faire étant étudiant et réussir. Vous comprenez? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc il faut leur dire que la cinquième point sur le voyage. On va dire ça comme ça. Donc, et vous allez faire dans ce travail tout votre vie. Et la beauté de la chose, à partir de la 5e année, vous êtes en voyage. Vous partez dans les pays pour faire des conférences, vous faites des conférences, vous êtes dans des grands hôtels, vous voyez. Je vais dire quoi, vous faites un boulot très plaisant, tout à l'aise, tout tranquille. Et les choses se font tranquillement. Donc, ce qu'on voulait partager avec vous sur la 13e chronique, je vais vous donner, comme vous le savez bien, si vous avez aimé vous partager, vous cliquez partout, vous partagez massivement. Et vous restez connecté pour la 14e chronique qui va venir sûrement la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt. Je suis Patrice Solo, milliardaire. Je vous aime. Ciao.